Bonjour à tous, je suis Vincent Dufour, le postdoctorant en charge de cette présentation. Je suis ici pour vous présenter de quelle façon une équipe de recherche peut avoir besoin de données d'utilisation des sols appliquées à ses travaux. Je vais donc vous parler du projet de recherche Réponse, qui est un projet de recherche cofinancé par l'ANSES et par l'Agence de Lorrain-Meuse et qui est porté par le docteur Damien Banas de l'Université de Lorraine au sein de l'unité de recherche animale et fonctionnalités des produits animaux. Dans ce cadre-là, nous étudions les têtes de bassin versant. Et là, on va s'attacher en fait à faire le lien entre la contamination des étangs de têtes de bassin versant et l'utilisation des sols, notamment en lien avec les pratiques agricoles. Alors, l'unité de recherche URAFPA travaille notamment sur les étangs et plus généralement sur les têtes de bassin versant. Alors, il faut savoir que les lieux humides sont de façon générale des zones remarquables de biodiversité dans un contexte d'effondrement à l'échelle globale. Alors les étangs sont de petites masses de lentilles, peu profondes, et représentent à la fois une richesse économique, puisqu'on a une activité piscicole qui est bien ancrée sur certains territoires, comme en Lorraine ou en Dombes, mais ils représentent également une richesse patrimoniale et une richesse écologique. Alors cependant, à ces services écosystémiques, il va falloir opposer des disservices, dont le principal, c'est la rupture du continuum écologique, puisqu'en fait l'étang fait barrage au cours naturel du cours d'eau. Alors, dans le cadre de la DCE, pour se régler ce problème, on est censé détruire ces ouvrages. Mais alors, on se priverait des services qu'il permet de mettre en place. Donc, des études approfondies sont nécessaires pour arriver à identifier si le gain service-disservice est clairement établi ou non. Alors, les étangs sont habituellement positionnés très haut sur les bassins versants et ils sont reliés à des cours d'eau de faible taille, généralement proches des zones agricoles. Et de ce fait, ils représentent des contaminations phytosanitaires qui sont assez conséquentes. On est de l'ordre du microgramme par litre. Mais du coup, cette contamination et de la dynamique, elle reste très peu connue à l'heure actuelle. Et alors, c'est principalement du fait d'un manque d'études, d'autant que ces ouvrages semblent jouer un rôle important dans la rétention de certains phytosanitaires. Et donc là, on aurait un service supplémentaire qui serait identifié. Et donc, dans le cadre du projet Réponse, l'équipe de recherche s'attache à apprécier l'impact des étangs piscicoles sur la qualité de l'eau et à évaluer le devenir des produits phytosanitaires. Et ça se fait au travers notamment de la thèse d'un doctorant, François Lecor. Afin de répondre à cette problématique, une douzaine d'étangs ont été sélectionnés en Lorraine afin d'étudier la contamination de la fraction dissoute en lien avec l'usage du bassin versant. Alors les étangs en question sont bien identifiés, avec une surface qui est comprise entre 15 et 330 hectares. Ils sont majoritairement implantés dans des zones agricoles, avec des proportions plus ou moins importantes du coup d'agriculture, qui est une agriculture intensive, d'urbanisation ou d'exploitation forestière. Alors cependant, les proportions exactes, elles restent inconnues. Or, ce paramètre, il est très important car il pourrait permettre d'expliquer la présence ou non de certains phytosanitaires qui seront retrouvés, mais également peut-être d'expliquer les concentrations qui sont retrouvées, peut-être des différences entre les différents bassins versants. L'idée, c'est donc d'utiliser des données cartographiques qui sont existantes, avec une bonne résolution au sol, afin d'identifier ce qui pourrait être un étang avec une dominance agricole, de pâturage, de forêt ou encore d'urbanisation sur son bassin versant. Donc là, le jeu de données qui a été utilisé, c'est l'occupation des sols Grand Est de 2019 pour la Moselle, qui est disponible sur la plateforme GeoGrand-Est. Donc, la couche en question, elle a été importée sous QGIS, la version 3.6 nous a, et elle a été restreinte à la couche préexistante des bassins versants des étangs que nous avions définie préalablement à l'aide de cartes IGN. Donc, elle a permis de générer des cartes précises du bassin versant de chacun des étangs en faisant principalement ressortir les parcelles agricoles et les parcelles forestières. Et donc c'est ce que vous avez en haut à droite de la diapositive. Ensuite, les aires correspondantes aux différentes surfaces ont été calculées à l'aide de l'outil calculatrice des champs sous QGIS, puis importées sous Excel. Et ainsi, à l'aide d'un tableau croisé dynamique, on a pu calculer la surface totale du bassin versant, vérifier qu'elle recoupait bien celle que nous avions initialement, et on a pu déterminer les proportions relatives de l'occupation des sols sur chacun de ces bassins versants pour les 12 étangs étudiés. Et on a ainsi pu classer les étangs en fonction de leur typologie, c'est-à-dire majoritairement agricoles. Si on prend le graphique en bas à droite, c'est les étangs qui se trouvent principalement sur la gauche, et les étangs majoritairement forestiers, et c'est ceux qui se situent en bas à droite. Alors à l'heure actuelle, les résultats qui vont concerner les concentrations dissoutes, ils sont toujours en cours d'acquisition. Cependant, le travail de cartographie qui a été fait, il va nous permettre d'expliquer les différences de profil de contamination qui seront probablement observées par la suite. N'hésitez pas à prendre contact avec le Dr Banas ou moi-même si vous avez des questions ou si vous voulez des informations relatives à nos projets de recherche.
J'en profite pour vous communiquer également les informations de la thèse de François Lecor, qui soutiendra le 7 juin et qui est interconnectée avec le projet Réponse. Voilà, je tiens une nouvelle fois à tous vous remercier pour votre attention.